Merci. Là, par rapport à la version standard, elle a une préparation rouge, qui est un préparateur américain, donc elle a 4 coups arrière, tout le bouclier avant sont en plastique, tout a été changé. Elle a aussi une préparation sur le moteur, alors en termes d'admission, d'échappement, et la voiture a été reprogrammée pour fonctionner à l'éthanol. Ok. Et un peu optimisée. Par contre, les performances ont été aussi optimisées. Et là, elle est sans pousser, on est à 470 chevaux. 470 chevaux, donc c'est pas mal. Et autrement, elle a des jantes Ferrada qu'on voit très peu en réalité. C'est une option, ces jantes-là qui sont proposées par Mustang, ou c'est toi qui les as rajoutées? Non, alors c'est pas moi qui les ai posées, c'est son ancien propriétaire qui les avait posées. Elles sont très rares. Personnellement, j'ai été très jolies. C'est vraiment très original. Par contre, c'est un peu fragile, il ne faut pas raser les trottoirs. Ah oui, effectivement, en termes de protection, oui, elles mangent direct. Ah, ouais. Et sinon, alors, il y a une option que j'aurais bien aimé vous montrer aussi, mais bon, j'ai un petit souci électrique sans doute. Elle est dotée d'une suspension pneumatique par lift, donc on peut régler la suspension, monter, descendre comme on veut, sur chaque roue éventuellement. Mais là, bon, j'ai essayé de la faire fonctionner, il y a un moment qu'elle n'a pas fonctionné, et je sais pas, c'est un problème de fusil, mais j'ai pas voulu. Je voudrais pas carrer sur le parking. Donc j'ai regardé ça quand je vais être en pour choisir le bon endroit pour essayer. Voilà, quand elle va dans le garage, ça permet de la mettre à ras, la baisser par 4 cm. Pour la descendre, en réalité, il faut qu'elle roule sur la droite parce que les ailes descendent à peu près juste à mon bord de la jambe. Oui, d'accord, il y a. Donc on ne peut pas rouler quand elle est super basse. Des fois, c'est des positions de parking pour des représentations entre une tuning ou autre, enfin un peu à l'américaine. C'est un peu comme un lowrider. Voilà, exactement. Donc, alors, tu vas peut-être nous éclairer, parce que moi, au niveau américain, j'en ai une, mais j'ai pas une Mustang. Alors, on parle toujours des blocs moteurs, alors entre passionnés, c'est bon, des jargons, on ne comprend pas tout forcément. Alors, il y a les 286, les 300 machins, les. C'est un 302. Ça correspond à quoi? C'est un 302 cubique. Donc, alors là, on a un expert qui dit c'est un 302 cubique alors. Il est plus expert que moi. 5 litres en 302 cubiques. Alors, quelqu'un sait-il à quoi correspond le 302? Au 5 litres. 5 litres. 5 litres. Alors, 302, c'est quoi en fait? Cubic inches. Voilà, en fait, c'est la mesure. C'est la mesure anglaise. Nous, on dit c'est du 5 litres de cylindrée. Et en fait, on dit la version 300 cubiques, etc. Ben, c'est l'équivalent En litres, chez nous, c'est 5 litres. en inch. Voilà, c'est la version anglaise de la cylindrée. Et par exemple, une cornette en 350 cubiques, c'est 5 litres 7. Voilà. Donc c'est bon, je vous ai éclairé, c'est bon, on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Bon, souvent sur les Mustangs les plus anciennes, c'est indiqué sur le côté. C'est 289, c'est 4,6. Alors on refait l'échelle des mesures. Alors, vas-y. 289, 4,6. Prêt Micro, oui. Donc 289, 4,6. Bon. Ensuite, ici, on a le 302, 5 litres. Après, maintenant, on a le 327 pour les Corvettes C1, c'est 5 litres 3. 350, 5 litres 7, etc. Donc voilà, on a appris quelque chose. Et par exemple, sur les Cobra, les 427, c'est 7 litres. Voilà. Voilà, et 390 sur les Mustang 67, c'est 6 litres 4. Voilà. Après, maintenant, à nous faire une règle de 3 à chaque fois qu'on veut réagir sur le côté d'aile. C'est pas facile. Pour avoir la cylindrée. C'est pas facile. Dans une petite application pour convertir les pouces cubiques en litres. Voilà. Donc ici c'est un très beau modèle, donc il est récent. Hein, ça fait quoi, 7 ans, 6-7 ans en termes de. 7 ans, voilà. Donc c'est pas tout à fait très moderne, très quand même bodybuildé, on prenait quand même la Mustang dans les précédentes versions. Donc version préparée, alors vous avez noté, hein, c'est le Roche. Roche, ouais. Donc en général on retrouve des fois aussi sur certaines préparations sur le pare-soleil, on retrouve sur les stickers sur les côtés des ailes. C'est juste sur les bas de portière. Voilà. En général, quand vous voyez des noms comme ça sur le côté, c'est un préparateur. C'est un préparateur. Tout à fait. Est-ce qu'il serait possible d'ouvrir le compartiment moteur? Ah oui, oui. Alors je vous invite à côté du côté obscur de la force. Ça reste effectivement un compartiment avec une moderne qui est quand même bien rempli.
Oui, il n'y a pas beaucoup de place. Donc on reste sur un V8. Oui. Hein, on ne pas. On n'est pas sur le 4 cylindres, non, sur le 3 cylindres, non plus. Moi j'ai été surpris, hein, je plaisante au niveau des cylindres, mais une fois américaine, c'est. Voilà, c'est un V8, on trouve des voitures modernes aujourd'hui. Hein, je parle entre autres des derniers X20, par exemple BMW, on a des gros SUV, aussi du 3 cylindres. On arrive, on peut appeler ça des motoristes, enfin, ça n'engage que moi. Voilà, c'est du 3 cylindres, puis après tu prends la puissance pour rajouter un moteur turbo. Alors on est sur des petites cylindres. Là, quand même, sur les modèles américains, que ce soit Corvette, que ce soit Mustang, la base du moteur, il y a le filtré, moi j'ai eu avant celle-ci, j'avais une Johnny Riker avec une CT10 avec un V10 solide 3. Oui, sur la moteur fabuleux, honnêtement. Après, la voiture pas facile à conduire, pas facile d'utilisation, mais par contre, le moteur fabuleux. Très pointu. Il en reste peu, parce que beaucoup des accidents avec, parce que beaucoup finissent dans les arbres. Exactement, des sorties de rond-point un peu. Il n'y a pas d'assistance. Non, voilà, c'est des voitures extrêmes. Il y a un gros moteur, des gros freins, et après, il n'y a pas de correcteur de trajectoire, rien. Même des connaisseurs sur le monde peuvent se faire prendre. On peut se faire peur de temps en temps, ça arrive. Là, c'est un peu plus civilisé, la Mustang c'est plus civilisé. Donc là, on arrive sur une voiture un peu moins dénudée que les premières Mustang. Ah oui. Là, on arrive sur un confort moderne, comme les américaines. Les américaines, on a toujours eu la clim, le chauffage, les sièges électriques, ça a toujours plus ou moins existé sur les américaines. Oui. On trouve un intérieur qui a beaucoup de qualité. Hein, oui, sans ça, il y a tout pour regarder les portières. Oui, bien sûr, oui. Pour une américaine, ça reste, on va dire, assez Donc on peut voir, je vous invite à regarder, on retrouve quand même des équipements, il y a des gens qui sont surpris par la qualité des américaines aujourd'hui, dans les intérieurs. Parce que longtemps on avait des plastiques qui étaient un peu cheap, qui étaient un peu top, les machins, etc. Et maintenant on vient vraiment sur des qualités de production qui sont pas à rougir par rapport aux équivalents. Non. Et, alors, sur toutes les Mustangs de ces années-là et même maintenant, il y a aussi différents modes de conduite. Il y a un mode de conduite normal, il y a un mode de conduite sport, il y a un mode de conduite circuit. Donc ça modifie, alors pas sur celle-là parce que la suspension est pilotable du télécommande, pas les marches. Mais sinon, sur les Mustangs d'origine, on pilote la dureté de la direction, on pilote un peu la suspension. Et sur les échappements d'origine, on pilote les clapets éventuellement. D'accord. Non, mais je vais rajouter des clapets sur la mienne. Voilà. Donc tout ça, on trouve ça sur un produit moderne, c'est-à-dire on a la tablette. Oui, on a l'écran d'ordinateur de bord qui permet d'accéder au menu pour paramétrer aujourd'hui. Le véhicule, donc là on est sur une boîte manuelle, je peux voir, c'est ça. Parce que des fois il y a des ruses, on peut avoir un levier. Le boîte manuelle, mais en fait c'est pour différents modes et c'est une boîte manuelle 6 vitesses. Après, c'est vrai que quand on est en 6ème, comme là par exemple, on vient de Vannes, sur la 4 voies à 110, on est à 1400, 1500 tours. On est sur le ralenti. Donc la consommation, contrairement à ce qu'on peut penser des Américaines, la consommation reste raisonnable. On fait 9 litres 5, 9 litres 7. On produit en respectant la limitation. Oui, non, on est toujours dans ce contexte-là. Bon après, si on veut faire des fantaisies, c'est sûr que ça grimpe assez vite. Comme tout véhicule. Tout véhicule, oui, pareil. Est-ce qu'on peut regarder également le coffre? Normalement, une américaine aussi également, c'est la performance, le moteur, les cylindres, le confort. Hein, on voit le réservoir pour les suspensions. Il prend un peu de place, mais finalement. Le coffre est assez grand. Et le compresseur et la boîte de pression est en dessous du plancher. Donc malgré tout, les accessoires qui ont été rajoutés dans le compartiment entre l'ex, on se couvre, elle n'était pas avant, c'est juste simplement un compresseur en compresseur. Donc la suspension est compressée en anti-crevaison. Donc il y a quand même un coffre qui est très confortable. Oui. D'autant que les sièges se rabattent éventuellement si on a quelque chose d'assez grand. Si on va chez Ikea pour ramener les meubles, on peut encore en ramener. On peut ramener les armoires, tout à fait, exactement. Donc voilà, c'est un véhicule qui est quand même défini. Donc tu roules beaucoup avec, tu es quotidien, usage week-end, plaisir. Non, mais j'ai plusieurs voitures. Je roule beaucoup en 4x4, ça ne sert que de voiture plaisir. Et
Et sinon, j'ai une Mini de 85 que j'ai restaurée cet hiver. Je viendrai avec ce jour d'ailleurs. Ouais, bah, parce qu'elle était toute refaite. Donc, au contraire. Mais ouais, non, moi je suis un fan de voiture. Donc, depuis tout petit, ça m'a jamais quitté. Donc, tu as plusieurs véhicules, c'est aussi la passion. Qu'est-ce qui t'a fait craquer sur ce modèle? Tu avais déjà des Mustang avant? Non, j'ai eu 3 Corvettes, donc une Viper, une Camaro cabriolet, et puis bon, je voulais changer souvent. Et puis je me suis dit, j'avais une Mustang. C'est comme sur l'américaine. Je m'achète une Mustang. Oui. Bon, après, un peu c'est l'occasion qu'a fait le larron, honnêtement, parce que le garage, c'est un garage de van qui l'avait, et la voiture était impeccable. D'accord, c'est par connaissance, c'est le garage qui tu cherchais et qui t'a contacté? On s'était vu dans un rassemblement qu'il y a eu le même dimanche ici, sur le parking du Gémeaux. D'accord, donc nous on vient, de temps en temps on va au Gémeaux, et de temps en temps on vient ici. Ça nous change un peu. Et je l'avais rencontré là avec Camaro. Et il m'avait demandé si je voulais la vendre, je lui ai dit ouais, éventuellement, et donc du coup il me l'a repris et il avait cette Mustang et j'ai pris. C'est fantastique. Alors est-ce que les personnes qui sont présentes autour de la voiture ont des questions particulières? On ne pense pas forcément à tout lorsqu'on présente un véhicule. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Pardon, excusez-moi. En couple? Je me rappelle même pas, je ne pourrais pas. Relation, on est moins sur du 500, 600 Nm? 500, au moins 500, au moins 500. Alors je pense que oui, parce que sur les versions de base, moi c'est côté Corvette, on n'est pas loin des 400, donc je pense sur des modèles plus récents. Ouais, on doit être aux alentours, dans les sous, ouais, je pense aux alentours de 500. Il faudrait que je regarde, je vérifie, mais ça doit être à peu près ça. Ouais. Alors la deuxième question que j'ai cru entendre là-bas, c'est le prix. Quelle est la valeur marchande, l'enveloppe, sur un véhicule de cette gamme-là? Je dirais que normalement, hors option, une Mustang de ces années-là, avec ce kilométrage-là, ça vaut dans les 42 ou 43. Prix du marché généralement, voilà, moyennement en moyenne. À peu près. Et là, il y a en gros 15 000 € d'options. Oui, les préparations, moteur, etc. Suspension, les jantes, il y a 3 500 € de jantes déjà. La suspension, c'est pareil. Le kit, c'est pareil. Et après, il y a toute l'optimisation. Donc oui, il y a entre 13 et 15 000 € d'options. D'accord. Et ça freine pas, parce qu'on parle de préparation moteur souvent, hein, quelles que soient les gammes de véhicules. Est-ce que c'est un frein des fois à la revente, ou alors il faut taper dans les spécialistes pour trouver des amateurs lors d'une revente? Sur des voitures comme ça, après, ça dépend ce qu'on fait comme préparation. Si c'est vraiment très poussé, ça freine quelquefois les acheteurs parce qu'ils se disent que ça va fragiliser la mécanique. Par rapport à la version de base. Quand on reste comme là, on a gagné 40, entre 40 et 50. Ouais, donc ça reste. Donc ça ne dit pas la fiabilité de la voiture. Et puis après les options comme les jantes, le kit carrosserie, ça a plutôt tendance on va dire, à attirer quelques acheteurs qui sont un peu avertis de la chose. Ouais. Oui, allez, oui. L'auto. On a la série des Américaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté pour la voiture? Non, c'est bon. Tout est bon, tout vu. L'intérieur est magnifique. Donc on a pu voir. La déco aussi sympa, sobre, classique, et belle pour la ligne en fait. On retrouve quand même des formes un peu plus arrondies que les précédentes versions qu'il y a eu avant, les 2-3 dernières. Oui. Où à un moment donné on se trouve un peu dans le rectangulaire. Mais moi, petit à petit, on a trouvé quelque chose. J'aimais bien aussi la face avant des modèles précédents qui étaient plus verticales, plus carrées. J'aimais bien aussi. Je trouve que ça avait un look assez agressif aussi. Mais je pense qu'on a aussi un peu de volume en termes de gabarit. C'est un petit peu bodybuildé, un petit peu plus large. Il n'y a pas 10 cm, mais ça paraît, la forme arrondie fait qu'elle paraît plus volumineuse. Bah écoute, merci Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette présentation. Très beau véhicule, bravo, prends encore plein de plaisir avec, et attention aux jantes. Je récupère le petit, ça peut servir pour les mois d'après, ça je vais me faire engueuler. Mais bravo, je pense qu'on peut applaudir Jean-Pierre et le remercier pour venir présenter son véhicule.